Martin qui vient de nous voir en studio. Sophie Dawes animait cet été la Maison des Humains et elle nous fait le plaisir de venir nous en partager des petits bouts dans Québec Réveil aux 2 semaines. Comment ça va, Sophie? Ça va très bien. Et toi, Rémi? Je vais bien. Oui. Aimes-tu l'automne, toi? Ça te chamboule-tu ou t'aimes ça? Comment tu traverses l'automne? Ben, j'aime beaucoup l'automne, mais j'avoue que de manière générale, les changements, j'ai toujours un petit... Quand c'est la nouvelle saison qui arrive, on dirait que je suis comme « Oh non, l'été s'en va ». Puis là, quand l'automne arrive, je suis comme « Ah, ben c'est le fun ». C'est ça, puis les une fois que l'automne transitions. Oui, c'est ça. On dirait que j'ai de la Exactement. misère un petit peu. Un petit peu de deuil, un petit peu de joie, c'est toujours un changement, mais dans le cas de l'automne, ça vient tellement avec des belles couleurs. Évidemment, un peu moins de luminosité, mais il faut en profiter, puis on est chanceux cette semaine, c'est que du soleil. Sophie, je suis content que tu sois là. On va parler d'espoir ce matin. Oui. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour l'espoir? Et c'est un texte de Jean Proulx que tu as envie de nous lire ce matin, entre Oui, autres. en fait, ce que je voulais faire avant de vous parler un peu de faire un plaidoyer pour l'espoir, je voulais vous lire un petit extrait d'un... En fait, c'est un livre qui s'appelle « Les artisans de la beauté » de Jean Proulx. Puis, ça a été un peu comme, en fait, mon manifeste pour l'émission que j'ai faite cet été. Et je le vois aussi un peu comme un appel à tous de peut-être adopter cette posture-là. Il y a différentes façons de se positionner face au monde dans lequel on vit. Puis ça, je pense que c'est une posture qui vaut la peine. Donc, vous me permettez, je vais lire... S'il te plaît, Sophie. D'accord. Alors, ça s'intitule... Le livre, c'est « Les artisans pour la beauté du monde ». Un vol de papillons déplace ici un peu d'air et cause l'envol d'autres papillons, ce qui déplace un peu d'air tout près, puis un peu plus loin et encore ailleurs. D'oscillation en oscillation de l'air, de forts vents peuvent apparaître au loin. C'est ce que les physiciens appellent l'effet papillon. Pareillement, tout petit geste de bonté venu de notre cœur appelle l'ouverture du cœur de ceux qui en ont été témoins. Et tout rêve de beauté que nous osons vivre peut en aider tant d'autres, même inconnus de nous, à réaliser les leurs. Ainsi, grâce à des petites semences, de proche en proche et d'âme à âme, et jusque dans le lointain, c'est la beauté du monde qui augmente au détriment de toute laideur. Telle est donc notre responsabilité d'artiste de la vie, accomplir une grande œuvre de beauté par de menus actes. Je trouve ça magnifique et ça résume à merveille une phrase que je récite souvent, qui apparemment viendrait de Mère Teresa, qui dit que l'important, c'est ne pas faire de grandes choses, mais de petites choses avec beaucoup d'amour. Oui. Et je trouve ça magnifique parce qu'effectivement, ça a un effet domino par la suite, puis c'est un peu le propos de Jean Proulx. Oui, c'est ça. En fait, je trouvais que c'est parce que ça résumait très bien une posture. C'était un beau paragraphe, un beau texte. J'aurais pas jamais pu mieux écrire ça. Puis, c'est ça, c'est parce que souvent, par rapport au monde dans lequel on vit, on se sent submergé, on se sent envahi. On est à une époque que j'ai vu une appellation qui disait une époque de méta-crise. Il y a plein de crises en même temps qui arrivent. Ça sonne pas bien, méta-crise. Hein? Ça sonne pas bien, mais en même temps, c'est la vie. C'est la vie. Ouais. Et puis, comment qu'on se positionne en tant que petit être humain face à tout ça, ça peut être décourageant. On peut avoir l'impression qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir. Puis, c'est pour ça que le fait de garder le focus sur c'est quoi les petites actions que je peux faire qui peuvent peut-être avoir un effet, justement, domino, un effet d'une petite roche qu'on lance dans l'eau puis ça fait des vagues. On n'est pas toujours conscient de ça. Puis, pour une proposition, finalement, d'actes de beauté que j'ai envie de vous proposer ce matin, ce serait de cultiver l'espoir. Mais est-ce que c'est réaliste en 2025 d'avoir de l'espoir? La question se pose et quand je lis ce qui se dit à gauche, à droite, on accuse certaines personnes de jovialisme, etc. On reproche même à certaines personnes d'être trop optimistes ces temps-ci. Oui, exactement. Oui. Pour certaines personnes, c'est presque un sacrilège d'être optimiste. C'est comme si tu ne voyais pas ce qui se passait autour. T'es déconnecté. Oui, exactement. Alors que c'est pas ça pantoute. Non, mais puis l'affaire aussi, c'est que, en fait, ce que j'ai envie de vous partager ce matin, c'est tiré d'un article que j'avais lu qui avait été écrit par une neuroscientifique. On dit ça en français? Des fois, je pense que oui. J'ai un cerveau bilingue, puis je lis beaucoup en anglais, puis là, des fois, je fais des traductions un peu littérales. Je pense que ça existe, oui. Donc, une chercheure en neurosciences qui avait écrit justement pendant le temps de la COVID un article sur un plaidoyer sur l'espoir, voulant dire que oui,
il y a de l'espoir pour l'espoir, mais pas n'importe quelle forme d'espoir. Quand on sait bien la cultiver, l'espoir peut avoir des effets positifs sur notre vie, sur notre santé, sur nos relations humaines. Donc, on va avoir vraiment un impact positif dans notre vie et sur la vie des autres. Mais il y a des éléments importants. Il y a quelques ingrédients qui doivent être là pour que ce soit un espoir porteur versus juste une genre de fantaisie ou mettre des lunettes roses puis être dans le déni. Alors, c'est quoi ces éléments-là que ça prend pour que ce soit un espoir réaliste, mettons? Oui. Bien, en fait, premièrement, on va définir l'espoir tel qu'elle le présente. C'est l'idée d'être capable de se projeter dans un futur de manière positive, de manière optimiste. Puis, ce futur-là, en fait, il faut qu'il soit comme sur une longue période de temps. Donc, c'est pas juste, mettons, je me projette la semaine prochaine, mais je me projette dans plusieurs mois, dans plusieurs années. Donc, ça, c'est un des premiers éléments. Ensuite de ça, il doit nous offrir un sens de possibilité. Donc, c'est un espoir qui est réel par rapport au concret. C'est-à-dire que c'est pas juste... c'est ça, c'est pas de la fantaisie. C'est pas théorie. Non, c'est pas de la théorie. C'est pas de la fantaisie. C'est surtout ça l'élément important. Et aussi, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Donc, c'est pas juste de temps en temps, on a une petite bulle, puis là, wow! Encore là, c'est vraiment la distinction entre... le rêve et la réalité. Puis c'est un dialogue entre le fait d'être capable d'avoir une conscience réaliste de qu'est-ce qui se passe autour de moi et à partir de ça, de se projeter dans un futur qui serait mieux. Donc, ça, c'est la façon qui définissait l'espoir. Donc, il mettait en contraste, en relief, il y a quelques années, il y avait eu il y a peut-être 20 ans, un film qui s'appelait Le Secret. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ça. C'était quelque chose qui avait été très... oui, je l'ai lu et je l'ai vu. Oui, bon, mais c'est ça. Fait que toutes les personnes qui ont été dans le développement personnel, le pouvoir de la pensée, mais en même temps, il y avait quelque chose de très trompeur, premièrement très matérialiste dans ce film-là. C'est comme un peu d'avoir des rêves d'une grosse maison, une grosse auto... l'espèce de rêve à l'américaine. Mais si, par exemple, moi, je suis dans une situation où est-ce que je suis pauvre, je suis malade, ça va pas bien, puis que je m'imagine dans ce genre de scénario-là, ça peut avoir l'effet inverse. Donc, sur le coup, ça va me donner un petit rush de bonnes hormones dans mon cerveau, mais après ça, ça va probablement me rendre plus déprimée. Donc, parce que c'est pas réaliste. C'est pas réaliste, puis c'est trop déconnecté de ma réalité. C'est la même chose dans les objectifs sportifs. Tu sais, si tu veux te décourager, là, donne-toi un objectif ben trop gros, là, puis tu vas voir, tu vas arrêter vite, puis tu vas te trouver très, très poche aussi. Fait que c'est un peu ça avec l'espoir aussi. Oui, exactement. Donc, ils avaient fait une espèce de méta-analyse, de plein de recherches scientifiques là-dessus, puis ils ont vraiment découvert que quand on est capable de faire cette espèce de bon équilibre entre prendre connaissance, faire état de fait de ce qui se passe dans notre vie dans le présent et être capable de trouver une façon de se projeter dans le futur de manière positive, ça a vraiment, vraiment des impacts. Tu sais, c'est, comment je dirais, dont la science le démontre de manière robuste. Donc, c'est pas juste, dans le fond, je vous présente quelque chose, puis cultiver de l'espoir, mais non, ça a vraiment des effets tangibles dans sa vie, puis ça peut vraiment... Puis aussi, quand on a des gens autour de nous qui sont optimistes, puis qui sont capables de passer au travers de leurs épreuves, ça nous encourage, nous aussi. Ça nous donne le goût de se dire que c'est possible. Donc, c'est pas juste pour soi qu'on le fait, mais on le fait aussi parce que ça donne espoir aux autres aussi. Il y a le fondateur de la compagnie d'assurance Combine qui avait dit « Les attitudes sont contagieuses. La vôtre vaut-elle la peine d'être attrapée? » Oh! J'aime ça. Et j'ai trouvé ça très, très bon, effectivement, parce qu'on est aussi apparemment la somme des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps, puis etc. Et tout ça, ça vient aussi nous impacter. Si on se tient juste avec des gens qui ont une vision absolument défaitiste de tout, ça va être dur un petit peu de cultiver l'espoir, là. Oui. Puis après ça, il y a aussi l'idée de ne pas oublier qu'on est mortel. Oui. Et que demain, ça peut finir. Puis si aujourd'hui, c'est ce que j'ai devant moi, mais que de me projeter dans un futur positif, ça va me permettre de mieux profiter de ma journée. Exact.
ben demain, si c'est fini, ben au moins, je ne vais pas avoir gaspillé. Tu sais, c'est sûr, c'est pas évident, je le sais. Puis on vit dans un monde qui est quand même déprimant, surtout quand on écoute beaucoup les nouvelles. Ouais. Lâchez vos téléphones, puis fermez la télé, là, puis vous allez voir, c'est pas si pire que ça, la vraie vie. Finalement, les pixels sont belles dans la vraie vie aussi. Finalement, ça va être ça notre chronique. Ouais, à chaque semaine, ça va être revenons-en au constat de lâcher vos téléphones. Bien, l'espoir, c'est pas facile à cultiver, mais n'en demeure pas moins que c'est un choix que l'on peut faire. Puis moi, je vais me donner un exemple. Tous les matins, j'écoute des méditations guidées, qui partent bien la journée avec des affirmations positives, puis de la visualisation. Puis c'est pas d'avoir des lunettes roses, là, je veux dire, on est en face de l'Aubrivière, là, je peux pas ne pas voir que tout n'est pas rose. Mais c'est un choix. Puis on se dit, écoute, la situation, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? On chiale que tout est de la merde ou on chiale que il y a des possibilités, il y a du jus de bras, il y a de la volonté. Ben ça, c'est un choix. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Puis c'est-à-dire quand on est en mesure de pouvoir le faire, ce choix-là. Ouais. C'est sûr. Mais si on est en mesure, c'est d'autant plus notre responsabilité de le faire. Effectivement. À ce moment-là. J'ai beaucoup d'espoir pour cette journée. Et pour la journée de demain également, si elle existe. Sophie Daus, merci de nous avoir partagé ça ce matin. Merci de nous donner de l'espoir parce que je pense que c'est un discours qu'on a besoin d'entendre, surtout à 8h41, un 1er octobre. Je pense que ça commence très, très bien le mois. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça ce matin. Merci, À Rémi. bientôt. Bye-bye, merci. Merci à vous.